La gauche se déchire après la menace d'une procédure de destitution d'Emmanuel Macron défendue et portée par la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui, donc la team, nous allons faire une petite update de la politique française actuellement parce que c'est l'été, ça a été les JO, on a été entre guillemets dans une espèce de trêve politique lors de ce temps, mais la rentrée arrive à grands pas et il faudrait qu'on en parle, donc restez connectés. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, la team, mon nom c'est Fisco James, et à Fisco James on parle d'actualité politique, sociale et sportive. Et la team, il faut que je vous dise quelque chose, sachez que vous êtes très nombreux en ce moment à suivre la chaîne, ça fait plaisir, vous êtes près de 2000 à 4000 personnes à regarder chacune de mes vidéos, ça fait extrêmement chaud au cœur la team, mais vous êtes à peu près 96 à 97% à ne pas être abonné à la chaîne, donc abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce en l'air, et soutenez le projet, la team, you know it! So, let's do it! Aujourd'hui, on parle de la France Insoumise, comme vous pouvez le voir. Dimanche, les socialistes, écologistes et communistes se sont désolidarisés de l'avertissement solennel lancé au chef de l'État par leurs partenaires insoumis, redoutant que cela hypothèque les chances du nouveau Front Populaire de gouverner. En fait, juste dans l'article, la team, il y a une certaine hypocrisie, un certain mensonge. Et en fait, je vais vous l'expliquer. Le mensonge, c'est, depuis les élections législatives dernières, le NFP nous fait penser qu'ils ont la main et qu'ils peuvent gouverner. Ce qui est factuellement faux, et ils le savent. Le truc, c'est qu'en France, pour pouvoir gouverner, il faut avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Une majorité que le nouveau Front Populaire n'a pas. Et c'est pas comme s'ils ne l'avaient pas de 2 ou 3 sièges. Il y a quasiment une centaine de sièges qui leur manquent, donc ça ne passera jamais. Et le problème du nouveau Front Populaire, c'est que justement, ils font auprès du peuple, auprès des populations, auprès des citoyens, ils font comme si ils avaient la main, comme s'ils allaient gouverner, comme si le choix du Premier ministre qu'ils avaient décidé allait être important, alors que Emmanuel Macron, de son point de vue, il ne va pas du tout calculer ça. Et il a très bien montré depuis, il les laisse gesticuler dans leur sens, dans leur côté, et lui, il fait sa vie de l'autre côté sans regarder ce que eux proposent. Et le problème, c'est que d'un côté, on peut dire oui, c'est un déni de démocratie, comme le NFP aime le dire, mais le problème, c'est que de l'autre côté, faut pas oublier non plus que le Premier ministre, c'est une personne issue de la majorité à l'Assemblée, et actuellement, il n'y a aucune majorité à l'Assemblée, donc à aucun moment, le nouveau Front Populaire, aussi bien soit-il qu'il soit arrivé premier lors des élections législatives, est le parti le plus apte à gouverner en France. Donc déjà, c'est un mensonge. Deuxièmement, le nouveau Front Populaire devra composer avec Macron pour pouvoir former un gouvernement. Et ça, c'est la réalité qu'ils essayent de, entre guillemets, nous mentir. Enfin, ils essayent de la masquer. Ils essayent de faire comme s'ils pouvaient gouverner seuls, mais la réalité, c'est pas ça. La vérité, c'est que le nouveau Front Populaire, afin de pouvoir former un gouvernement, ils vont devoir s'allier avec la Macronie. Problème, lors de, justement, des élections législatives, leur slogan a été un peu un tout sauf Macron, un peu nous on est les meilleurs, Macron, vous avez vu comment il est, on va jamais... faut tourner la page, nous on est complètement une alternative différente. Et c'est ça en fait le piège du Front Populaire, c'est que là, eux qui voulaient être un parti d'opposition, va se retrouver à être un parti de collaboration, la team. Et ça passe très 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 mal. Et je pense qu'il y a des partis comme la France Insoumise, justement, qui le voient, et qui essaient d'anticiper justement cette réalité-là. Sauf que la réalité, c'est que le nouveau Front Populaire, c'était une coalition de partis déjà vouée à l'échec de base, mais surtout c'est une coalition de partis qui n'ont rien à voir ensemble. Le nouveau Front Populaire, dedans il y a la France Insoumise, les communistes, les écolos et le Parti Socialiste, et tout ça n'a rien à voir ensemble les gens. Le nouveau Front Populaire, aujourd'hui, la tendance qui se dessine, et ça s'est dessiné suite à cette décision de la France Insoumise, mais ça s'est vu aussi avant, c'est ce côté où il y a certaines voix, j'en suis sûr que en interne, elles savent qu'il va falloir s'allier avec la Macronie. Sauf que la France Insoumise ne veut pas ça. La France Insoumise, eux, ils nous mentent aussi dans le sens où ils font croire que oui, ils ont encore la main et que c'est le NFP qui va pouvoir gouverner. Les autres, ils nous mentent, mais ils nous mentent dans le sens où ils savent que plus tard, ils vont devoir s'allier à la Macronie.
ce qu'ils disent pas encore. Là, ils nous disent, oui, vous inquiétez pas, on va gouverner, on a un peu galéré pour se trouver un Premier ministre, mais vous inquiétez pas, là, maintenant, on est là, on a le nom, on va le soumettre à Macron, et Macron va devoir l'accepter. Sauf que Macron va jamais l'accepter, les gens. Là, je vous le dis ça, le 20 août, vous allez voir, il va jamais l'accepter. Ce qui va se passer, ça va être simple. Lors de la rentrée, soit il y aura un gouvernement technique, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui sont issues d'aucun parti, des fonctionnaires qui vont venir gouverner, ou soit il y aura une alliance entre la Macronie et le NFP, la frange la plus collaboratrice, c'est-à-dire le Parti Socialiste, et la Macronie, donc on va vraiment voir les vrais visages à ce moment-là, ou soit il y aura une alliance entre la Macronie et le reste des LR, et une partie peut-être du Rassemblement National, faudra voir. Mais moi en tout cas, je ne vois pas le nouveau Front Populaire gouverner en tant que tel le pays, c'est impossible. Donc la team, je suis désolé si j'ai cassé des rêves, je suis désolé si vous avez voté pour la France Insoumise, vous avez voté pour le NFP en vous disant « ça y est, cette fois-ci c'est la bonne ». Non les gars, c'est pas la bonne du tout, ça va pas passer. La réalité aussi c'est que, ça très peu de personnes l'ont dit, mais le premier parti, et quand je dis le premier parti, je parle en tant que bloc, je parle pas en tant que coalition, le premier parti à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Et ça, les gars, faut faire très attention parce que ils peuvent faire beaucoup de choses. Même s'ils ne seront pas Premier ministre, ils auront quand même un certain poids lors du vote des lois, parce que justement, la majorité, pour l'obtenir, sera forcément obligée de passer un tout petit peu par eux, vous voyez. Et je précise, le dire, ça ne veut pas dire être pro-RN ou pro-nanani. Non, les gens, ici, on est là pour faire de l'analyse politique. On n'est pas là pour jouer dans le rôle des partisans. On ne joue pas de jeu partisan. On est là pour analyser de manière froide une situation donnée. Et là, justement, quand on analyse la situation, le NFP est dans une conjoncture qui n'est pas très jolie à voir. Et justement, à quelques années de la présidentielle, ce qui va se passer là dans les prochains mois va être très scruté pour voir le ton. Ça va donner le ton pour 2027, les gens. Et justement, revenons aussi sur le sujet principal justement de la vidéo qui était la destitution. Face à tout ce que je vous ai dit, la destitution proposée par la France Insoumise, pour moi je la vois un peu comme une anticipation de ce qui va se passer, parce que justement ce qui va se passer c'est ça, et eux ils ont envie de faire un peu ce petit coup de communication de oui, on va destituer Emmanuel Macron parce que justement il a manqué à ses responsabilités, qui est de nommer un gouvernement issu du parti le plus représenté entre guillemets, mais après c'est sur les mots c'est faux, et autrement, ils accusent Emmanuel Macron de pas honorer sa promesse ou de pas honorer le choix du peuple, mais en fait c'est de la communication, dans le sens où, sachant que là le NFP n'a même pas la majorité pour pouvoir gouverner, ils n'auront encore moins, mais vraiment encore moins la majorité pour pouvoir assumer et pour pouvoir surtout faire voter une destitution. C'est impossible. Clairement impossible, c'est juste de la com. Et justement, vous avez peut-être vu, mais tous les autres partis du NFP se sont désolidarisés totalement de la France Insoumise, ce qui montre que la France Insoumise s'est retrouvée isolée face à ça, et toute seule dans son choix, ce qui montre déjà une certaine division au sein de cette alliance qui, en réalité, selon moi, était surtout une alliance de circonstances afin de pouvoir sauver le plus de sièges lors des élections. Donc voilà la team, en tout cas, voici, c'est ça la politique française, malheureusement. Actuellement, c'est pas le moment où il y a une ouverture pour pouvoir changer les choses. Là, actuellement, il n'y a pas d'ouverture. C'est voilà, c'est un petit yo-yo interne, il n'y a rien à voir. Voilà, donc la team, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager auprès de votre entourage, c'est très important. Restez connectés, abonnez-vous, vous savez la team. Fisco James pour vous servir. Sur ce les gars, peace out.